ravie de vous accueillir pour ce webinaire qui se veut, être pensé pour vous accompagner à, la préparation de la rentrée prochaine. En fait, on se la rentrée, de la fin de l'année approche et on est déjà à préparer, la rentrée suivante avec un enjeu notamment qui est celui de choisir les manuels numériques pour l'année scolaire 2025-2026. Cette sélection, c'est toujours un enjeu assez fort. C'est un enjeu encore plus fort cette année puisqu'il y a une réforme des langues, notamment dans le cadre du programme de seconde et donc beaucoup d'enjeux à connaître ce que les éditeurs ont préparé pour les établissements en cette rentrée. Donc ce qui vous est proposé, c'est un tour d'horizon, complet des nouveautés pour le niveau lycée et plusieurs éditeurs et groupements d'éditeurs vont prendre la parole, successivement pour vous présenter à la fois les nouveautés pédagogiques et technologiques et j'en profite pour remercier vivement, l'ensemble des éditeurs qui sont présents aujourd'hui avec nous et pour leur disponibilité, bien sûr. Ce webinaire se veut le plus interactif possible, donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat au fil de l'eau, et nous y répondrons au fil de l'eau aussi et puis on se gardera de toute façon un temps en fin de webinaire, pour échanger sur des questions qui n'auraient pas été adressées et puis ce webinaire, c'est surtout pas la fin, mais juste le début. C'est-à-dire que, bien sûr, nous tenons tous à votre disposition pour échanger avec vous, pour vous accompagner au mieux dans votre sélection et prise de commande. Hem, un grand merci aux enseignants, à la communauté éducative qui prend de son temps pour être avec nous, sur le temps méridien et participer à ce webinaire et on espère véritablement répondre à vos questions et pouvoir vous accompagner au mieux. Quelques mots sur Librairie EMLS. Donc en fait, nous sommes un libraire scolaire, de référence. On existe depuis 1995. On accompagne près de 3000 établissements qui nous font confiance chaque année pour la fourniture de manuels papier, ça arrive encore, de manuels scolaires numériques et de ressources numériques éducatives et nous sommes le libraire scolaire numérique de la région Nouvelle-Aquitaine et nous accueillons les établissements de Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui et absolument ravis de cela. Juste pour vous donner un peu de points de repère sur le timing, donc nous sommes ensemble 45 minutes. Chaque éditeur a entre 10 et 12 minutes pour faire sa présentation et donc 3 éditeurs, groupements d'éditeurs présenteront leurs ressources lors de ce webinaire. Et pour commencer, nous allons donner la parole à Thierry Nguyen pour Canal Numérique des Savoirs qui va nous présenter les nouveautés de cette année. Merci beaucoup, merci pour tout. Donc je suis Thierry Nguyen, je suis responsable, du déploiement numérique du Canal Numérique des Savoirs, donc CNS, qui regroupe les éditions Nathan, Bordas et Le Robert, principalement. Donc, Biblio Manuel, Biblio Exo, et Emmanuel, donc des plateformes que vous connaissez déjà bien. Voilà, on va commencer par Biblio Manuel, et Biblio Exo. Donc Biblio Manuel, c'est, le manuel donc tout terrain, hein, donc on vous le présente plus, mais je vais vous le représenter quand même. Donc c'est la plateforme qui vous permet de, heu, de consulter vos manuels, sur tous les supports. Donc vous pouvez le voir en ligne, hors connexion, sur tablette ou sur ordinateur. C'est Manuel vous ah, Oui? pardon. On ne vous entendait plus, mais c'est bon, c'est revenu. D'accord, merci. Donc, je vous disais donc le manuel, numérique donc, est dans la continuité donc du manuel papier, hein, donc avec les doubles pages, je vais vous montrer tout ça et c'est Thierry, pardon, je pense qu'il y a un problème avec votre casque, on vous entend par intermittence. vous m'entendez? Allô? Oui, voilà, il y a quelques moments où ça déconnecte. D'accord, pourtant j'ai une bonne connexion, c'est étrange. Là, c'est On va parfait. essayer d'accord, on va continuer alors. Donc un manuel une plateforme qui vous permet donc de personnaliser les séquences pour des diaporamas de cours et Bibliomanuel est
Pardon Thierry, je suis désolée, de documents. plus de nouveau. C'est vraiment lié à la façon dont vous positionnez visiblement votre micro. Là, vous m'entendez ou pas? Là, c'est parfait. On va essayer comme ça. Donc, je vais vous partager donc, mon écran. On va aller tout de suite sur mon navigateur. Donc, Pardon, on ne vous entend plus de nouveau. pour vous montrer comment se passe, par exemple, le transfert sur clé USB. Bon, déjà, vous avez le manuel donc en double page ici, avec le sommaire et les ressources. Donc, il faut avoir pour pouvoir, transférer le manuel sur une clé USB, il faut Thierry, on ne vous entend pas. vous avez installé notre logiciel Bibliomanuel, vous devrez le télécharger dans un premier temps. Vous le voyez, hein, les boutons télécharger. Une fois que c'est téléchargé, vous aurez le bouton ouvrir et vous aurez un petit bouton plus ici qui vous permet de copier sur la clé USB. C'est assez simple, hein, c'est une boîte de dialogue qui va s'ouvrir et vous aurez juste à sélectionner votre clé USB, qui aura été préalablement, insérée, dans votre ordinateur. Voilà, donc c'est tout simple pour le transfert sur clé USB. Maintenant, le zoom en un clic. Donc, on va parler un peu du sommaire déjà, avant de vous parler du sommaire du zoom en un clic. Donc ici, vous avez les boutons les plus importants ici, sommaire et ressources. Le sommaire vous permet donc d'accéder très rapidement à des cours, sans avoir à tourner les pages, à l'infini, on va dire. Vous avez le bouton ressources qui vous permet aussi, donc il y a un bouton très important, j'en profite, pour vous montrer tout l'enrichissement du manuel. Vous trouverez donc chapitre par chapitre tous les ressources complémentaires comme des vidéos, des corrigés. Vous pouvez filtrer ici, vous voyez, hem, et voir toutes les ressources liées à votre manuel. Voilà. Donc, je voulais vous montrer donc le zoom en un clic. On va aller sur le sommaire, d'accord? Le sommaire du sommaire. Comme vous pouvez le voir, tout est cliquable. Tout est, assez interactif. Donc en allant sur un manuel ou sur une page, vous pouvez tout cliquer et tout va s'ouvrir, de manière, assez, dynamique en cliquant ici. Donc c'est vraiment ici, vous cliquez ici sur la carte, ça va s'agrandir. Ça, c'est le zoom en un clic. Tout est quasiment cliquable pour agrandir et c'est idéal pour la vidéoprojection. Maintenant, je vais vous montrer la dernière une autre, fonctionnalité, donc le comparateur de documents, d'accord? Donc je me mets dans votre peau, je suis en situation de cours, et je veux donner plusieurs exercices à ma classe. Par exemple, ça donne la possibilité donc de vous montrer comment aller sur une page en particulier. Donc, je vais aller, sur la page, 30 peut-être. Voilà, on y était déjà et vous avez la possibilité donc de sélectionner tout ça et de le rajouter à vos cours. Voilà, excusez-moi, je retrouve ma souris. Donc page 32, voilà, c'est ça. On va essayer je vais vous montrer ça parce que j'étais sur le manuel d'indices de Bordas. J'y retourne. C'est pour les besoins de la démonstration. Donc on va aller sur la page 30, ici. Donc ici, on a des exercices, d'accord? Donc en allant sur les exercices, vous avez la possibilité donc de les sélectionner, voilà, ici et vous pouvez donc cliquer dessus et les rajouter au cours. Donc ici, on clique sur un exercice. On va ajouter celui-ci, par exemple. On va mettre webinaire pour aujourd'hui. Voilà, on rajoute. Cet exercice-là m'intéresse. Celui-ci aussi, par exemple. Pareil, ajouter au cours, donc webinaire que je viens de créer. Voilà. On va en prendre encore deux, parce qu'on peut aller au moins jusqu'à 2, jusqu'à 4. Du coup, on rajoute. J'en rajoute un autre au hasard.
Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut consulter le cours ici, que j'ai créé, webinaire. Donc, toutes les pages que j'ai sélectionnées sont regroupées ici. Vous avez la possibilité de les projeter. C'est, attendez, comparateur plutôt, excusez-moi. Comparer plutôt. Donc, je sélectionne, je clique sur OK et sur une seule page, vous avez la possibilité de voir les différents exercices. Ça peut être intéressant pour faire avancer vos classes sur un rythme différent. Vous mettez ça en vidéoprojection et vos élèves peuvent faire les exercices à leur rythme dans un temps que vous leur aurez donné. Voilà. Voilà, donc ça c'est les fonctionnalités sur Biblio Manuel. Maintenant, je vais vous montrer, je vais revenir du coup sur mon manuel de Nathan, hein, de géographie. Je vais vous montrer BiblioExo. Vous voyez que à côté du bouton ressources, vous avez le bouton BiblioExo. En cliquant dessus, on va arriver sur la plateforme donc additionnelle, interactive, qui vous permet donc de faire des exercices à vos élèves. Donc vous avez, ça se présente comme ça. Donc vous arrivez directement sur mes modules, vous avez la possibilité donc de consulter donc différents exercices. Je clique sur le chapitre 1 et vous voyez vous allez voir que vous avez des exercices variés comme la possibilité donc de déplacer j'avais déjà commencé l'exercice, mais vous voyez, hein, donc on peut travailler comme ça. Voilà, je vous montre rapidement la richesse un peu de nos exercices. Une fois que c'est terminé, vous enregistrez et vous fermez. Donc là, on est en tant qu'enseignant dans votre pot. Vous avez la possibilité de donner ces exercices donc à vos classes et de vérifier ce qu'ils ont pu faire. Par exemple, je vais voir le travail en allant sur suivi des élèves, je vais voir dans le travail de Nicolas et je vais voir qu'il a passé, là ici pour les besoins de la démo, 3 minutes sur les exercices et qu'il a réussi à 84%. Donc je peux aller encore plus loin et vérifier ce qu'il a fait réponse par réponse. Voilà, voici ce que Nicolas a répondu. Voilà. Donc ça, c'était une petite passe sur donc BiblioExo. Voilà. Je vais vous montrer maintenant donc l'Immanuel, notre plateforme. Donc l'Immanuel, donc très brièvement, hein, c'est une plateforme interactive qui s'adresse donc aux lycées techniques et professionnels. On est ici sur la mise en activité des élèves. Voilà. Donc vous pouvez le voir, donc la page principale, l'Immanuel enseignant, ici. Vous avez donc l'énoncé ici, les exercices et les documents ressources à droite. Vous avez la possibilité de travailler de différentes manières, donc en classe, en vidéoprojection, comme on le fait aujourd'hui, ou de manière plus individuelle, où les élèves pourront saisir leurs propres réponses et vous pourrez corriger donc leur travail. Donc là, on est sur les manuels et enseignants. Donc, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton vidéoprojection, d'accord, pour pouvoir agrandir tout ça en classe. Vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton 10 si vous avez euh, des élèves qui en ont besoin pour améliorer donc la police en classe. Voilà. Donc là, je me remets dans votre peau. Je suis en classe avec mes élèves en vidéoprojection, la mise en activité. Donc, je vous ai montré donc le bouton vidéoprojection, le bouton 10. Maintenant, je vais vous montrer que vous avez la possibilité de remplir tout ça. Donc, en tant qu'enseignant, vous avez le corrigé type. Les élèves ne l'auront pas. D'accord? Donc, vous avez la possibilité, eux, ils ont la possibilité de remplir tout ça, d'enregistrer dans leur classeur. Vous aurez la possibilité donc de voir ce qu'ils ont fait. On va ici et on voit, par exemple, Nicolas, enfin, je crois que c'était plutôt, bah, on peut voir les deux en fait, ce qu'on fait. Je sais pas si vous voyez mon écran du coup ici, mais là, on voit ce qu'ont fait les élèves. On peut passer d'un élève à l'autre et voir leur travail. On peut commenter aussi euh, les réponses qu'ils ont apportées et plus globalement toute la page de l'exercice. Voilà. Excusez-moi, je suis allé un peu vite, hein, par rapport aux problèmes techniques qu'on a pu rencontrer au début. Donc voilà, je vous ai montré donc l'essentiel de nos 3 plateformes, hein, d'accord? Je reviens sur ma présentation pour conclure. Donc on a vu, donc la copie sur clé USB sur Bibliomanuel, hein, le zoom en un clip pour le comparateur. On a vu pour BiblioExo, donc les exercices ludiques, les suivis des élèves. Pour l'Immanuel, donc je viens de vous le montrer, hein, donc différentes manières de travailler en classe ou de manière plus individuelle. On a vu donc le bouton 10, la vidéoprojection
et l'accès au corrigé pour les enseignants et la possibilité de corriger et commenter les travaux des élèves. Donc, pour conclure, vous avez, pour les éditions Nathan, la possibilité donc de contacter Stéphane Vandenbusch pour, qui est délégué pédagogique en Nouvelle-Aquitaine et vous pouvez voir toute la carte. On est présent sur tout le territoire. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thierry. Nous allons Merci à continuer vous. la présentation avec l'intervention de Sophie Saint-Marc pour Edulib. Donc, je suis Sophie Saint-Marc et c'est moi qui m'occupe pour Edulib d'accompagner les utilisateurs sur Nouvelle-Aquitaine, donc ravie. Et donc, nous, on va distribuer plusieurs éditeurs. Donc, vous voyez, Belin Éducation, de la Grave, Magnard, Vuber, et depuis cette année, Educagri Éducation. Alors, hop. Avant tout, si vous voulez essayer un de nos manuels, vous avez toujours notre bibliothèque démo qui est disponible. Vous cherchez votre niveau, votre discipline et vous pourrez essayer. Nous avons 3 formats, l'e-manuel, Manuel Max et Flex Manuel. Ça dépend des manuels et de la façon dont l'éditeur a travaillé. Donc par exemple, l'e-manuel, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà utilisé. Vous avez un format avec 2 pages qui ressemble un petit peu à un manuel papier avec des fonctionnalités d'interaction. Je vais vous les montrer tout de suite. Et pour certains manuels, elles vont être des fonctionnalités d'interaction plus poussées, comme des polices pour les 10. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble tout de suite. Donc Link Manuel par exemple, un éditeur peut choisir d'aller plus ou moins loin dans les interactions. Donc vous pouvez feuilleter, ça se présente sur double page classiquement, avec des flèches pour naviguer. On peut arriver directement au chapitre qu'on souhaite avec un sommaire interactif. Vous avez des fonctions d'annotation, donc son, annotation, surlignage, forme et aussi de zoom, avec possibilité de montrer en simple page. Et vous avez également la possibilité de faire un affichage, ce qu'on appelle chez nous affichage multiple. Donc choisir 2 éléments et les mettre en regard. Est-ce que ouais, j'en ai déjà un prévu. Et donc par exemple, vous pouvez faire travailler une partie de la classe sur la question et l'autre partie, ou alors 2 personnes à côté peuvent répondre à un exercice ou encore un intitulé et un visuel. Vous pouvez les préparer et les avoir tout près ici, mais vous pouvez aussi, en cliquant sur une partie du manuel, l'ouvrir. J'espère que je vais pas trop vite, ça donne un peu le mal de mer quand on va trop vite. Donc ici, on ajoute l'élément à un affichage multiple comme je vous ai montré. On peut aussi partager dans une séquence pour pouvoir projeter simplement. Donc dans les ressources, on va construire en fait une présentation de séquence. Je vais vous montrer dans un autre manuel par exemple. Je suis déjà passée par là, je crois que c'est plutôt l'histoire géo. On va prendre pour donner un autre exemple. Pour ce manuel-là, vous avez une vue web, donc qui présente le contenu de façon différente pour mieux travailler. On peut encore l'ouvrir et pouvoir la partager comme j'ai montré tout à l'heure ou l'afficher à la séquence. On peut partager donc avec les élèves et la classe. Et on retrouve donc la construction pour faire donc un diaporama de séquences ici. On peut les modifier dans l'ordre, les afficher, agrandir et afficher également en diaporama ici. C'est une façon d'animer le cours qui est assez intéressante. Nous avons un autre format. Tous nos formats sont aussi accessibles sur ordinateur, tablette, en ligne hors ligne. On a une application que vous pouvez télécharger pour être autonome, télécharger le manuel dedans pour ne pas être dépendant de la connexion. Et enfin, tous nos manuels peuvent être téléchargeables sur clé USB, ce qui vous permet de travailler sur n'importe quel ordinateur hors connexion. Quand on fait une modification dans son manuel, on la retrouve l'année suivante. Si simplement à la fin de l'année, on la télécharge et on le réintègre dans sa nouvelle licence. Maintenant que je vais vous montrer, et je fais un peu attention à l'heure, voilà, je vais vous montrer un autre manuel. Donc, nous avons vu pour les éditeurs de la Grave, Magnard et du Cagri et Belin, ce format manuel, l'e-manuel. Et pour les éditions Belin, je vais vous montrer Manuel Max. Vous allez voir le format
de suite change puisqu'on est dans une logique plutôt granulaire. À gauche, un sommaire qu'on peut toujours rappeler ou renfermer. Avec les éléments, vous voyez, qui s'ouvrent de façon granulaire, qui sont assez pratiques, par exemple en mode présentation. Mais aussi pour partager, de la même façon, partager avec une classe ou partager un exercice. On peut modifier en rajoutant par exemple, un commentaire ou ouvrir en fait, des documents, qui sont donc, complémentaires. Donc le sommaire est toujours accessible ici, on peut le réouvrir, le refermer et on peut faire une recherche parmi tous les éléments. C'est ça l'intérêt du granulaire, parmi tous les éléments, une recherche, d'un élément sur lequel vous voudriez travailler. Soit, par nom, par exemple, par mot, éco, alors je trouve tout ce qui est en rapport avec l'écologie, soit par type, donc là on voit texte ou axe séquence. Voilà. Quand on partage avec, un élève ou une classe, on retrouve les partages de travail des élèves ici. Voilà, on voit qu'ici, j'ai qu'un élève dans ma classe, excusez-moi, je vous ai pas présenté, une classe très fournie, mais qui a donc, bien, réalisé, l'exercice. Donc évidemment, on a par exemple là, c'est un manuel de langue, Sparks, et nous avons, des outils complémentaires comme l'enregistreur audio qui sont, particulièrement appréciés. Donc vous voyez qu'ici, on peut le lancer, voilà, et on peut, en même temps donc agrandir, aller ouvrir un autre élément. On peut voir aussi la vue page, ça permet toujours de se repérer, mais sinon la vue max et la vue pratique. On peut aussi chercher par page. Voilà. Donc créer, des séquences, partager, les exercices et recevoir les exercices qu'un élève vous partage. Enfin le troisième, ça c'est pour les éditions Belin, et nous avons aussi, Flex Manuel qui est utilisé pour l'édition de la Grave, d'un éditeur qui fait particulièrement, des manuels, pour la filière pro. Donc ça se présente, classiquement, comme un manuel granulaire, toujours avec un sommaire. Là, il se trouve à gauche, il s'ouvre et il se referme et vous voyez qu'à droite, les exercices peuvent être, complétables directement. Donc on peut, montrer ou masquer une réponse quand on est professeur, là je n'ai pas de réponse. On peut aussi, donc réaliser l'exercice, de la même façon l'envoyer et pouvoir, créer, renvoyer à son enseignant un exercice. On peut les partager également. Ici, j'ai partagé des exercices, heu, plusieurs exercices à ma classe, voilà, qui les ont à faire. Je peux décider pour quel jour, par exemple, c'est fait pour, les partager en même temps, je peux créer une séquence, donc qui va me permettre, sous forme diaporama, de pouvoir animer mon cours. Par exemple, ici, je peux masquer les réponses et les montrer. Ici, il y a des questions, sur lesquelles on peut, répondre en direct avec la classe et vous avez un élément ici qui permet d'analyser et de répondre. Donc et je peux aussi rajouter une propre note. Donc là, j'ai fait une note, et ça permet donc en l'éditant, de pouvoir ajouter un élément, une note, un lien, une ressource que je vais pouvoir mettre, dans ce qu'on appelle nous une séquence plutôt, qui va pouvoir animer le cours. Voilà. Donc, tous les partages, se retrouvent dans, groupe et partage pour l'interaction. Enfin, je voulais vous parler, des nouveautés que nous avons. Alors vous allez recevoir, nous allons mettre dans la conversation, elle va mettre, ma collègue Avril va mettre, le slide que vous pouvez télécharger. On vous a fait une petite sélection des nouveautés lycée que vous puissiez voir un petit peu, ce qu'on propose. Des titres actualisés, ça vous découvrirez ça tranquillement, pour le lycée pro, pour le CAP et une nouveauté un peu pour cette année, on étoffe notre offre pour le lycée agricole puisqu'on accueille les éditions Éduc'Agri Éditions qui pour les packs et les manuels sont sur l'IM Manuel. Donc on vous a fait un petit focus sur, les éditions, Éduc'Agri et enfin nous vendons aussi des ressources numériques. Je suis passée un petit peu vite, je voulais vous, notiez peut-être mes coordonnées pour toute, information. Notre équipe support, répond à vos questions par téléphone, par mail, tous les jours, sauf le week-end évidemment et je suis donc joignable directement pour toute question. On se déplace pour faire des présentations, évidemment
on fait plusieurs établissements en s'organisant et on peut tout à fait le faire, à distance pour, aider et former les enseignants. Enfin, pour tout ce qui est questions pédagogiques, là, ça va être plutôt les éditeurs. Donc on vous a mis dans ce document les liens vers, les délégués pédagogiques qui vont pouvoir, répondre à vos questions, si vous avez des questions, plus précises, sur le contenu des manuels. Voilà, j'ai essayé d'être dans les temps. Je pense que je suis allée peut-être un peu vite. Et est-ce que ma collègue Avril a répondu à vos questions? Je propose d'arrêter le partage. Merci beaucoup, Sophie. Et on a effectivement quelqu'un qui a levé la main. On l'invite à poser sa question dans le chat et puis on pourra revenir sur la question en fin de webinaire si on n'a pas apporté réponse d'ici là. Là, si j'ai 2 minutes, vous me dites si j'ai le temps, je peux répondre tout de suite à une question. Alors, est-ce que la question est posée dans le chat? Pas encore. Alors, pour ne pas perdre trop de temps, ce que je vous propose, Sophie, c'est qu'on passe à la présentation suivante et puis on reviendra sur les questions et on les adressera en fin de webinaire. Ça vous convient? Avec plaisir, merci. Merci. Nous allons passer à la dernière présentation, celle du livre scolaire, et donc c'est Emmanuel Martin qui va prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Donc Emmanuel Martin, je suis, donc déléguée pédagogique pour, lelivrescolaire.fr. Donc, on distribue uniquement lelivrescolaire.fr et aujourd'hui, du coup, je vais axer ma présentation plus, pour, les lycées professionnels, parce que c'est le but de ce webinaire. Mais évidemment, si vous avez des questions pour le lycée général et technologique, n'hésitez pas à me les adresser également. Alors je vais tout de suite vous partager tout mon écran. Hop. Tac, voilà. Et je vais me mettre en présentation pour vous montrer tout ça. Hop, voilà. Alors donc, le livre scolaire, qui sommes-nous? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, au lycée professionnel, ça peut être, un peu normal. On est assez récent, pour le lycée professionnel. Donc on est un éditeur, de manuels collaboratifs et innovants. On a déjà sorti, pas mal de manuels, pour le secondaire et récemment pour le primaire. Donc en gros, qu'est-ce qui nous caractérise, pardon? C'est le collaboratif et le 100 terrain, c'est-à-dire que, tous nos manuels sont faits, en collaboration avec, des dizaines, des centaines de professeurs qui vont avoir différents rôles, évidemment, dans l'élaboration d'un projet éditorial. Et aussi, toutes nos équipes vont sur le terrain, vont dans les classes pour voir un peu la réalité, pour pas être déconnectées aussi de qu'est-ce qui se passe concrètement. Et donc aussi un de nos 2 axes, on va dire, complémentaires, ça va être le numérique. Donc tous nos manuels sont pensés, dès la création d'un projet, en papier et numérique et également on a un accès gratuit en ligne pour, la consultation, de tous nos ouvrages. Donc concrètement, notre collection en lycée professionnel, elle se compose des manuels de maths. Donc là, je vous ai mis juste ici, tous les auteurs qui peuvent participer, enfin tous les professeurs en effet qui participent à l'élaboration. Là, j'ai pris l'exemple du manuel de maths seconde qui est sorti en 2023. Donc là, ici, vous avez, vous verrez pas les noms et cetera, mais le but, c'est juste pour vous rendre compte que voilà, le but, c'est vraiment que ça soit, quand même un grand groupe de professeurs pour, vraiment avoir, le plus de classes de représentatives. Voilà. Également, on va avoir toute notre collection en histoire, donc on va avoir, en histoire-géographie, on va avoir cahier et manuel, pour chaque niveau. En français, on va avoir également toute la collection, en sachant que du coup, pour certains, en fait, ils ont été édités très récemment, donc 2023. Les plus anciens doivent dater de 2019, en sachant qu'il y a eu des mises à jour qui ont été faites, pour, les matières, concernées. Hop, et on a le manuel, double niveau, première et terminale de PSE. Voilà, j'ai essayé de faire très court, mais c'est juste pour vous donner un peu un ordre d'idée de à quoi ça ressemble le livre scolaire pour le lycée professionnel. Là, ce que je vais faire, c'est juste que je vais aller directement sur le site pour vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. Donc là, je ne suis pas connectée, rien du tout. Je peux aller dans le lycée professionnel et voir un peu tous les manuels qu'il y a. Donc si par exemple, du coup, je vais prendre maths pour vous montrer. Là, je vais par exemple sur celui de seconde. Hop. Et donc du coup, je vais avoir tous les renseignements concernant le manuel et je peux consulter l'ouvrage gratuitement. Voilà. Évidemment, il va y avoir un intérêt pour, prendre des licences, auprès de, l'EMLS. Ça va être tout ce qui va être l'accès professeur et élève, donc l'accès classe. Donc ici, j'ai tout de suite fait le lien avec le manuel de mathématiques que j'avais consulté, sauf que là, je vais être en version, abonnement.
Je vais juste, hop, vous montrer. Donc ici, on est sur l'accueil d'un manuel, donc celui de mathématiques secondes. Je vais avoir différents éléments, donc toutes mes pages consultées, toutes mes pages créées. Également, on va avoir les coordonnées de votre accompagnateur numérique, donc celui qui va être en charge de votre région. Donc si je vais un peu plus loin, là, je suis donc ici sur l'accueil et là, je vais aller sur une page, hop, voilà, par exemple. Ici, je vais avoir une page, une activité où je vais avoir tous les éléments, en final, caractéristiques pour chaque matière, hein. Là, je vous montre pour un manuel, pour une matière, bien évidemment, c'est valable pour l'ensemble. Ici, je vais avoir donc mon activité que je vais pouvoir consulter. Donc vous voyez, à chaque fois, on essaye d'agrémenter avec des petits coups de pouce, ce genre de choses, pour accompagner les élèves. Je vais avoir un peu mes petites fonctionnalités clés qui vont être ici. Donc, je vais pouvoir passer en vue papier et en vue web. Je vais avoir tous mes paramètres d'affichage juste ici que je peux régler pour justement projeter, par exemple. Hop. Et je vais, par exemple, pouvoir, hop, directement écouter aussi toutes mes ressources. Alors ça, je trouve que c'est assez pratique, notamment pour des élèves qui, apprennent autrement, tout simplement. Et beh, ils vont pouvoir, à ce moment-là, télécharger les documents et pouvoir les écouter et pouvoir, voilà, travailler dessus. Donc là, pour une activité, c'est peut-être moins pertinent, mais pour un cours avec, l'essentiel et cetera, et beh, ça leur permet de retravailler un petit peu tout ça, sous un autre format. Donc ça, je voulais juste vous le montrer très rapidement et après je peux projeter évidemment mes ressources. Donc là, comme ceci, donc je peux régler évidemment, l'affichage pour qu'il corresponde à ce que j'ai envie et je peux évidemment projeter d'autres ressources en côte à côte pour, justement, avoir, par exemple mes questions, hop, voilà, et mon document juste à côté et après voilà, je peux également avoir un petit curseur pour mettre en évidence certains éléments ou certains mots de la question pour bien leur faire comprendre que c'est ça qu'il faut travailler. Je peux également masquer les champs de réponse pour aussi gagner un peu de place sur la visibilité, de mes questions. Voilà. Hop, je fais juste un petit retour. Donc voilà. Ensuite, ce que je peux faire également quand je suis avec mes élèves, si je vois qu'ils ont des difficultés sur certains mots-clés, sur certaines choses, voilà, ça peut arriver en plein cours. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est que vous pouvez le faire très facilement en un clic, hein. Vous voyez, j'ai juste sélectionné, là, des mots au hasard, mais je vais pouvoir les mettre en gras, je vais pouvoir les souligner, je vais pouvoir vraiment les mettre en évidence et pourquoi pas également si, par exemple, j'ai une définition. Donc là, hop, si je veux mettre en évidence ce mot en gras, je vais pouvoir le faire. Ensuite, juste en dessous, je vais pouvoir noter, hop, responsable et ensuite donner une définition, que je peux faire directement en classe avec mes élèves. Donc le but, c'est vraiment que si ça puisse être interactif directement avec vos élèves, que vous puissiez vraiment l'adapter en fonction de vos besoins et également de pouvoir réagir en fonction de la situation. Ça, ce que je viens de faire, c'est une modification, on va dire, du manuel. Mais par contre, si je ne veux pas l'enregistrer, je ne suis pas obligée. Mais par contre, par rapport à tout à l'heure, vous voyez ici, il y a le bouton enregistrer qui s'affiche. Donc ici, j'ai juste à ce moment-là, enregistrer ma copie si je veux qu'on souhaite la conserver. Bon, là, dans ce cas-là, je ne vais pas la conserver, ça n'a pas trop d'intérêt. À ce moment-là, j'ai juste à quitter la page et hop, je reviens. Vous voyez, elle est toujours en brouillon si je veux revenir plus tard. Mais voilà, pour le moment, là, je veux juste vous montrer une page concrète. Ici, voilà, donc là, je me retrouve dessus. Ce que je voulais vous montrer également, en fait, la seule grosse différence que vous avez avec vos élèves, ça va être juste ici, vous voyez, vous avez le bouton afficher les corrections. Bon, chez vous, il est bien actif. Alors, je vais vous montrer très rapidement. Hop, voilà. Juste ici, vous voyez, vous avez bien toutes les corrections qui vont s'afficher. Et par rapport à un élève, ça va fluctuer. Alors, je vais vous montrer très rapidement juste après. Mais en fait, si vous voulez, la seule différence avec vous et vos élèves, quand vous leur donnez des exercices à faire, vous pouvez vraiment vous fouiller à ce que vous voyez vous. Et en fait, ils vont avoir la même chose. La seule différence, ça va être afficher la correction où ils n'auront pas accès par défaut. Évidemment, vous pouvez leur donner accès si vous le souhaitez, s'ils sont en stage, etc. Ils reviennent un peu plus tard. Du coup, je peux leur donner l'accès aux corrections. Pour ça, je vais vous montrer très rapidement. Vous avez juste alors, je vais passer directement sur un compte élève. Hop, vous voyez la petite différence? Pas du tout, c'est normal, c'est la même chose. Là, je suis sur, par exemple, sur mon compte élève, je vais essayer de retrouver la même page. Alors, je crois que c'était celle-ci, voilà. Mon élève, en fait, tout ce qu'il va faire, c'est répondre aux questions. Hop, bon, là, je vais faire très au hasard, juste pour aller très rapidement. Vous voyez également qu'il va y avoir 2 petites choses au final. J'ai un peu menti par rapport à tout à l'heure, qui vont fluctuer. Donc, vous voyez, il n'a pas affiché les corrections qui vont s'afficher ici. Mais par contre, il va avoir également le petit trombone qui va s'afficher juste ici. Ça va pouvoir permettre si l'élève a fait un brouillon en papier et qu'il veut l'incorporer pour donner plus de
plus de profondeur à ses questions pour pouvoir en fait comprendre son raisonnement, il va pouvoir l'ajouter juste ici. Et également, alors là, c'est pour ça aussi que je trouve ça assez pertinent de montrer celui de maths. À la différence des autres manuels, il va avoir ce petit F de X, c'est pour tout ce qui va être formule. Comme ça, il va pouvoir avoir justement le clavier avec tous les signes scientifiques qui va s'afficher pour pouvoir pas juste un carré qui est en fait juste un 2. Voilà, c'est vraiment pour vraiment avoir une cohérence par rapport à ça. Donc là, mon élève répond très bien. Hop, voilà. Donc là, vous voyez, maintenant, la seule chose qu'il va avoir aussi en commun et finalement différenciant par rapport à tout à l'heure, c'est qu'il peut enregistrer ses réponses pour pouvoir y revenir plus tard et également envoyer sa copie directement à son professeur. Donc à ce moment-là, il a juste à les sélectionner. Alors nous, on est très nombreux dans notre école, tout simplement parce que c'est toutes les personnes qui travaillent au livre scolaire qui ont leur compte, bien évidemment. Moi, je suis professeure de toutes les matières, bien évidemment. Et en fait, il a juste à faire ceci. Et moi, après, j'ai juste à recharger ma page et je vais avoir, hop, je vais ignorer l'enregistrement de la page. Et là, je vais avoir juste une petite notification ici et directement sur la page, vu que j'y étais déjà, et je vais pouvoir accéder aux réponses de mon élève. Je peux savoir quand est-ce qu'il me l'a envoyé, à quelle heure, et je peux la consulter. Et vous voyez, je peux également partager les corrections. Donc pour ce faire, je peux sélectionner soit des élèves quand c'est des devoirs complémentaires que vous leur donnez à faire plus tard dans l'année, ou à toute la classe. Alors, il faut juste prendre en compte que si c'est à toute la classe, il faut bien être sûr que tout le monde a bien rendu sa copie en amont, bien évidemment. Voilà, donc ça, c'est les petites choses en plus que je voulais vous montrer. Et également, quelque chose d'autre que je n'ai pas eu le temps de vous montrer, c'est qu'ici, vous voyez, on vous propose la possibilité de créer des fiches de révision. Donc, j'en ai fait une préfaite pour vous montrer à quoi ça ressemble concrètement. Alors ici, j'ai sélectionné, si vous voulez, des exercices. J'ai été un peu fouillée un petit peu partout pour faire un peu des exercices, enfin pour donner une fiche de révision à mes élèves à faire pour temps. Vous voyez, je donne une date butoir. Et en fait, si vous voulez, j'ai sélectionné des exercices. Après, je les ai renotés pour que ça soit plus cohérent par rapport aux exercices. J'en ai essayé d'en mettre des exercices faciles, intermédiaires, et je crois que c'était tout. Et j'ai mis exercice final. Et après, évidemment, vous pouvez rajouter d'autres choses. Donc, soit ça peut être des contenus qui sont présents dans le manuel, mais ça peut être, si vous avez par exemple le mathématique, seconde et vous avez celui par exemple de terminale, je peux aller piocher des éléments de chaque manuel qui vont être compris dans mon établissement. Donc vous pouvez aussi faire du pluridisciplinaire grâce à ça et aussi, tout simplement aller plus loin ou revenir sur, des automatismes ou en tout cas, voilà, sur différentes choses. Vous pouvez revenir dessus en sélectionnant. Là, je vais avoir beaucoup de manuels, donc je ne vais pas vous montrer l'exemple concret, mais par contre, je vais pouvoir les sélectionner de la même manière. Hop, je reviens juste dessus. Je vais pouvoir aller sélectionner, hop, dans un chapitre, des exercices de consolidation si je veux aller plus loin avec mes élèves. Là, je vais l'ajouter très rapidement. Je peux ajouter autant de ressources que je le souhaite. Et en fait, il va s'incorporer directement dans ma fiche d'exercice. Hop, et après, évidemment, je peux la modifier comme je vous ai montré tout à l'heure. Hop, modification. Tac. Bon, je ne sais pas écrire, vous ne m'en voudrez pas. Et je peux également confectionner des choses par moi-même. Donc là, je vous montre un peu très rapidement, là, de façon très visuelle, tout ce qu'on a. Évidemment, ça dépend évidemment de chaque matière. Les questions maths par rapport à juste à la question normale, la question, ça va être une question basique. Question mathématique, ça vous permettra de justement déclencher le clavier que je vous ai montré tout à l'heure avec tous les signes scientifiques pour justement pouvoir incorporer des symboles si nécessaire. Et après, j'ai juste à enregistrer. Et ensuite, je peux partager à mes élèves, donc toutes les classes que je vais avoir, je vais pouvoir leur partager avec un lien directement. Donc ça, c'est un petit peu, voilà, la personnalisation, voire la création de pages. Et ensuite, vous pouvez les retrouver directement dans l'accueil de votre manuel, que vous pouvez encore à ce moment-là repartager. Vous pouvez les modifier, bien évidemment, autant de fois que vous voulez. Vous ne perdez pas, quand vous modifiez une page, votre page d'origine. Vous pouvez en confectionner autant que vous souhaitez, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je recommande juste, vous voyez, ici, je crois que je l'ai fait, voilà, c'est qu'à chaque fois, quand vous confectionnez une nouvelle page, donc là, vous voyez, ça, c'est ma page d'origine, et ça, c'est ma page pour mon groupe en particulier, c'est que je vais lui donner juste un nom différent pour pouvoir moi me remémorer, est-ce que je l'ai partagée, à qui je veux la partager, et cetera, et cetera. Je trouve ça beaucoup plus pratique pour la retrouver ensuite, de votre côté. Vous pouvez également, du coup, les filtrer pour les retrouver plus facilement si ça correspond à tel ou tel chapitre. Voilà, et également, je reviens au filtre pour finir, c'est que je vais avoir du coup, des exercices de révision pour les élèves. Donc c'est-à-dire que du côté de l'élève, je vais avoir, hop, par exemple, mes exercices qu'il va pouvoir faire. Donc c'est une quinzaine de questions qui sont au début aléatoires et qui après vont fluctuer en fonction des réponses des élèves.
et moi, côté professeur, je vais pouvoir voir, justement, sur quoi mon élève est bon, qu'est-ce que je dois retravailler avec lui en fonction de chaque, catégorie d'exercices qu'il aura fait et du nombre d'exercices qu'il a fait. Voilà. J'ai essayé d'être extrêmement rapide et assez large, sur la présentation. Je vais juste à ce moment-là revenir sur la présentation très rapidement. Hop, voilà. Là, je vous donnerai mon contact. De toute façon, je vais le mettre dans le chat juste après. Mais du coup, si vous voulez, je suis donc la responsable de la région de Nouvelle-Aquitaine. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, de spécimens, des questions sur les manuels numériques ou même une présentation au sein de votre établissement, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je suis joignable, aucun souci. Je me déplace même à Bordeaux et La Rochelle la semaine prochaine. Donc voilà, si vous avez même l'occasion, enfin, si vous voulez que je vienne à ce moment-là, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Eh bien, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Emmanuel. On arrive au bout de ce webinaire. Si vous avez des questions, donc il y avait une question qui a été adressée directement dans le chat. S'il y a des questions complémentaires, n'hésitez surtout pas à les poser maintenant. On y répondra avec grand plaisir. Comment commander? En fait, il y a une procédure qui vous est proposée et un site dédié donc sur le site emls.fr où en fait vous pouvez sélectionner sur la base d'un catalogue qui est un catalogue global où vous retrouvez toutes les références du marché. Sélectionner les ouvrages que vous souhaitez commander en référence, bien entendu, avec le budget qui vous est la dotation qui vous est attribuée par la région. Et puis après, les commandes vous sont livrées. Là, c'est Librairie EMLS qui prend le relais, qui vous accompagne sur tout ce processus de commande. Ce que je vous propose, Madame Fournery, c'est qu'on reprenne contact avec vous pour bien vous accompagner, en fait, le mode opératoire pour commander pour que ce soit le plus simple possible. Alors, on a la question sur Linux. Alors, je crois que Edulib avait répondu. Donc a priori, pas de version Linux pour l'instant, mais n'hésitez pas à compléter Edulib, Sophie, si vous avez d'autres éléments d'information à partager. Alors, quelqu'un est en train d'écrire. Parfait. Écoutez, si vous n'avez plus d'autres questions, nous allons clôturer ce webinaire. Un point important, ce webinaire est capté et donc une diffusion sera, enfin, un montage sera réalisé et vous sera partagé. Vous pourrez notamment le partager avec des personnes qui n'auraient pas pu être présentes aujourd'hui et on vous transmettra le lien sous peu. Si vous avez d'autres questions qui arrivent à l'issue de ce webinaire, l'ensemble des éditeurs comme nous, Librairie EMLS, nous sommes bien sûr à votre disposition. Et dans tous les cas, nous vous souhaitons une excellente journée et nous vous remercions pour votre participation. À bientôt. Au revoir.